L'Union africaine va envoyer une délégation en République démocratique du Congo la semaine prochaine. Elle appelle la Cour constitutionnelle à suspendre la proclamation des résultats définitifs des dernières élections en raison des doutes sérieux qui pèsent selon elle sur ces résultats. Le récit de Cédric Ferreira. L'Union africaine prend de court la République démocratique du Congo. Jeudi, elle a demandé le report de la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. La commission électorale congolaise avait déclaré l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur selon les résultats provisoires. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, garderait lui une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Des doutes également exprimés par plusieurs médias et le groupe des experts sur le Congo. Selon des documents en leur possession, l'autre opposant, Martin Fayulu, serait le véritable vainqueur de la présidentielle. Il revendique 61% des voix et a saisi la Cour constitutionnelle. Des accusations de manipulation électorale sur lesquelles la juridiction doit s'exprimer. Dans le camp de Félix Tshisekedi, le vainqueur selon les résultats provisoires, la demande de l'Union africaine est inacceptable. Plutôt que d'attendre l'arrêt de la Cour, c'est maintenant l'Union africaine qui dit à la Cour de ne pas statuer. Donc nous trouvons ça scandaleux, ça n'a aucun fondement juridique du point de vue international ni du point de vue interne. Pour le gouvernement congolais, pas question de modifier le processus post-électoral. Mais une délégation de l'Union africaine sera tout de même accueillie lundi pour tenter de trouver une issue à la crise. De notre continent, qui se sont réunis à Addis Abeba le jeudi 17 janvier en cours, dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupés par la crise électorale dans notre pays et animés par les soucis de justice, de paix et de stabilité aussi bien de la RDC que de la région, ont demandé de surseoir à la procédure en cours devant la Cour constitutionnelle. La MOUCA salue la venue à Kinshasa dans les tout prochains jours d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. Chers compatriotes, je vous demande tous de contribuer à la réussite de cette initiative fraternelle de paix que commande la sagesse africaine, la raison et l'esprit de justice. Pour notre part, la MOUCA et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. C'est pourquoi je vous demande de ne pas céder à la provocation, d'éviter tout ce qui peut nous diviser ou briser la cohésion nationale, notamment la haine tribale ou ethnique, l'esprit de vengeance ou des règlements des comptes. La défense de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que la conquête des libertés, constituent une cause nationale pour laquelle tous les Congolais luttent depuis 1960 et doivent continuer à se battre à l'unisson jusqu'à la victoire finale. Ne cédez ni au découragement, ni aux intimidations. Personne, alors personne, ne peut voler au peuple sa victoire. Tout en demeurant vigilant et mobilisé pour défendre votre vote du 30 décembre dernier, vous devez vous montrer solidaires les uns avec les autres. Dès lors que la vérité des urnes aura été rétablie, la coalition Lamouka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays, sans règlement des comptes,
ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme et dans un esprit de réconciliation nationale. Je sais qu'au total, vous avez donné 80% de vos suffrages à toutes les forces de l'opposition. Ces voix sont celles du changement. J'en suis pleinement conscient et en mesure le poids politique. C'est pourquoi je vous réitère mon engagement d'œuvrer avec tous les compatriotes jusqu'au triomphe final de notre idéal commun de changement démocratique et vous exprime toute ma gratitude pour la confiance. Pour Karim Yayaoui pour toutes ces explications. Les évêques de l'Église catholique ne cessent de jurer que par le respect des urnes. Dans la mission des observateurs électoraux, ces derniers ont le rôle d'observer le déroulement du processus électoral et non de rassembler les résultats pour la compilation. Chose contraire à la SENCO, cette mission des évêques a travaillé comme des témoins de partis politiques. La question qui se pose, comment la SENCO a récupéré le PV alors que les observateurs n'ont pas droit à ce document? Mais la SENCO ne l'a pas inventé. La SENCO, nous parlons de PV, non? Oui, le PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, ce n'est pas une preuve. Et nos observateurs étaient là. Et on pouvait capturer. Et ils pouvaient aussi, ils avaient aussi les témoins avec eux qui pouvaient leur donner des éléments. Mais c'est surtout, on a tenu compte que de ce qui était affiché. Dans notre rapport, il a été signalé que dans 12 bureaux, % des bureaux observés, on n'avait pas affiché. Pour ces bureaux-là, on n'avait pas. Mais pour tous les 88%, on a. Pour la conférence épiscopale nationale du Congo, les résultats présidentiels publiés par la CENI ne pas conformes à la réalité des urnes. Ça ne correspond pas à ce que nous avons vu devant le bureau de vote. Voilà. Un opposant à la tête du pays, que pense la SENCO? Écoutez, nous appelons à la vérité. Nous recommandons que la Cour constitutionnelle